Les parents, souvent, on les retrouve que ce qu'ils ont besoin, c'est souvent d'accompagnement, c'est-à-dire ou être dirigés parce que souvent, ils se retrouvent seuls, sachant que qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le TDL de leur enfant. C'est de savoir si, avec leur diagnostic, aller à l'école, contacter la commission scolaire, demander qu'est-ce qui pourrait être fait. Est-ce que mon enfant doit être dans une classe de langage? Si oui, comment ça va être évalué? Attendre l'évaluation des comités d'étudiants en situation de handicap, évaluer s'ils devraient être en classe de langage, mais il faut que ça soit fait à la maternelle. Par la suite, comme je dis, si les parents ont besoin de ressources à l'école, savoir qui parler, peuvent toujours demander, rencontrer d'autres parents dans ces comités-là, pour avoir des conseils, des écoutes, un peu qu'est-ce qui peut être mis en place. Mais sinon, à l'extérieur de l'école, je conseille vraiment des groupes, les associations de la dysphasie, ou je devrais dire plutôt TDL. Parenthèse, ces associations, on avait utilisé l'ancien terme du TDL avant, puis aujourd'hui, tranquillement, vont s'adapter à utiliser le terme TDL. Mais dans ces services-là, les parents peuvent recevoir des ressources qui peuvent être référées à des ressources, que ce soit monétaires, ça peut être des ressources au niveau, comme je parle, un financement pour les enfants ayant un handicap, ça peut être pour des crédits d'impôt fédéral et provincial, ça peut être aussi pour le REI, comme le REER, mais pour les personnes ayant un handicap. Fait que ça peut être toutes ces choses-là qui peuvent être référées. On peut les accompagner. Par exemple, si ce serait pour le plan d'intervention, les parents se rendent compte que c'est difficile de demander aux professeurs des choses, que les besoins soient adaptés à l'enfant, ben, ils peuvent être accompagnés. Fait qu'ils peuvent demander à un intervenant de l'association ou un intervenant au CLSC avec qui ils font affaire ou l'orthophoniste avec qui ont fait l'évaluation de rencontrer l'école. Fait qu'il ne faut pas oublier que le parent n'a pas besoin d'être seul devant une équipe scolaire, mais peuvent aller chercher des alliés avec qui ils ont besoin. Si les parents se sentent épuisés, c'est vraiment qu'ils voient que c'est comme par exemple, ça peut aller, ils ont besoin de répit, ils peuvent demander au CLSC aux demandes de répit. Eux, le CLSC vont pouvoir mettre en place un budget pour qu'ils puissent payer un montant à une personne, une connaissance, pour qu'ils puissent garder l'enfant, comme ça aussi. Parce que veut pas, ça demande beaucoup d'énergie et de temps, c'est de prendre soin d'un enfant, répondre à leurs besoins, puis parfois c'est pas évident aussi. Mon but, c'est de dire que ça apporte quand même un épuisement. Et l'épuisement va faire en sorte qu'ils ont peur d'aller dehors, de peur qu'il peut y avoir des crises, que ce moment, son jeune fait une crise, puis ont peur d'être chiés par les autres, qui vont amener à s'isoler. Non, le but n'est pas à vouloir s'isoler, mais plutôt de savoir qu'est-ce qui peut être mis en besoin. Pour ça que je réfère toujours d'aller voir des professionnels qui peuvent les aider aussi. Parfois, si c'est même temps, c'est de trouver des soutiens adaptés aussi. Si j'avais un mot d'encouragement pour les parents, ce serait de ne pas abandonner, de continuer à persévérer. Vos efforts vont aboutir un jour, ça ne sera pas tout de suite, mais de persévérer, c'est déterminé. Aussi, c'est accepter ce que votre enfant veut faire un jour aussi. Parce que vos enfants ont la capacité de faire des choses, mais oui, ils ont des limites. Mais reste qu'à un moment donné, cette limite-là peut être parfois contournée d'une manière ou adaptée aussi à atteindre leur objectif. Peut-être que ce ne serait pas l'école, le secondaire ou tout de suite le cégep, l'université. C'est possible, mais peut-être ça peut être quelque chose qu'ils veulent faire, qui peut être passionné et qui va les rendre heureux. Moi, l'important, c'est d'être présent avec eux. Même s'ils sont adultes, un jour, vous deviendrez adulte, puis vous avez peur, dites-vous une chose, vous allez toujours être important pour votre enfant parce que vous êtes toujours là. Et l'important, c'est de montrer que vous l'aimez. L'important, c'est que vous soyez présent et qu'il sent que vous êtes présent. Il y a des journées que ce ne sera pas facile, mais dans toute tempête, il y a un soleil.